Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, vous le savez, la surenchère dans le dossier commercial sino-américain ne s'arrête pas, hein. Les Chinois ont dit qu'ils ne négocieraient pas tant que le ton de M. Trump ne changerait pas. Les Américains, M. Trump dit qu'il est tout à fait content de ce qui se passe et les opérateurs commencent à douter de l'avènement d'un accord. Surtout qu'il se dit dans les cercles bien informés que ni l'une ni l'autre des superpuissances n'a véritablement le couteau sous la gorge, puisque les deux économies ont finalement montré plus de résilience que l'on a craint, et c'est finalement l'Europe qui paie le prix fort, avec une activité économique qui, elle, définitivement ralentit, comme l'a montré aujourd'hui la statistique sur l'indice de confiance publié en Allemagne. Et donc, les cours semblent s'acheminer vers le support journalier des 5247, 5263. Alors attention, parce que forcément, je fréquente beaucoup les forums et je vois déjà des messages alarmistes parlant des répercussions de la cassure de l'épaule tétépole, etc., qui est tout à fait envisageable, mais qui me semble pour l'instant être encore un peu précoce, puisque nous avons tout un ensemble de supports, un support journalier à 5247, un autre à 5212, un troisième qui est constitué par l'objectif Shishimoku dont on reparlera un petit peu plus tard, et il faudrait déjà casser tout cela pour envisager d'aller plus bas. Les supports sont là normalement pour faire le job. Donc effectivement ça sent le soufre, mais pour l'instant il n'y a pas raison d'envisager nécessairement un effondrement. Alors justement, on a ouvert un gap, le gap des 5340, 5345 ici, puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie du 22 mai et les plus hauts de la bougie du 23 mai. La nature de ce gap est très importante, comme d'habitude. Il peut s'agir de 4 formes de gap. Ce que j'envisage à titre personnel, c'est soit un gap de continuation, soit un gap commun. Alors si c'est un gap de continuation, je vous rappelle que l'objectif, c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter ça par-delà le gap, et ça nous donne un objectif qui est justement d'aller chercher l'ensemble de supports, pas plus, à savoir les 5234. Alors maintenant, si c'est un gap commun, entre guillemets, c'est encore pire, il sera rebouché très très rapidement avec aucune incidence, mais pour l'instant, tout confirme une avancée vers les supports. Ça se trade. Alors une des façons de trader cela, c'est d'attendre que ça remonte un petit peu pour soigner le ratio gain-risque, de shorter, de mettre un stop en cas de clôture au-dessus des 5340, 5345 et de viser l'objectif, avec tout en gardant à l'esprit que c'est dangereux de shorter quand on arrive sur des supports. Vous savez très très bien que ceux qui sont rentrés en swing baissier sont rentrés déjà précédemment. Maintenant, il y a de la place en gros que pour ceux qui font du très 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 court terme, avec bien sûr une vigilance maximale. Puisqu'on parle justement des repères horizontaux, à la rugosité des 5436 qu'on avait mentionné, je substitue maintenant carrément une zone de résistance journalière ici entre 5438 et 5450. Les chandeliers japonais avaient indiqué que ça manquait de conviction, tout ça. On avait eu un harami haussier dont justement j'avais signalé, vous revoyez les vidéos de début de semaine, de la semaine dernière, que j'y accordais pas beaucoup d'importance. Par contre, c'était un signe d'hésitation auquel a succédé un autre signe d'hésitation, c'était la bougie de mercredi, avec une sorte de chandelier en haute vague qui montrait bien l'indétermination des acteurs, avec des marges de variation intraday importantes, mais finalement une clôture très proche du niveau d'ouverture. Les opérateurs se cherchaient et ils se sont trouvés dans le sens de la baisse. Le chandelier de jeudi justement est chandelier négatif, puisque non seulement il est rouge, mais en plus il termine dans le tiers baissier. Ça veut dire qu'on est invité à considérer des nouveaux plus bas. L'épaule tête-épaule à présent, bon, vous le savez très bien, j'utilise cet outil de ProRealTime. De nouveau, je vous rappelle que vous pouvez télécharger la plateforme de ProRealTime avec le lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Épaule 1, tête et épaule 2. Vous pouvez regarder, pour l'instant, c'est pas encore activé. Normalement, il faut attendre la cassure de la ligne de coup, tout en sachant qu'à titre personnel, ça ne me suffit pas. Je voudrais plutôt que l'on casse
l'ensemble de supports pour envisager d'aller plus bas, mais vous voyez sur cette vue un peu large, on a vraiment du support. Il faut faire attention à ceux qui se précipiteraient dans le sens de la baisse. L'objectif, vous le savez, c'est hauteur de l'épaule reportée en dessous de la ligne de cou et puis ensuite hauteur de la tête. On passe aux indicateurs techniques. La moyenne mobile à 20 jours, c'est pas nouveau, est baissière et on est en dessous. Donc la tendance, elle est baissière, on l'avait dit. Ce qui était dangereux, c'était, on l'a dit également, c'est qu'on a vu un croisement aussi, baissier fort ici, M7, M20. Je vous rappelle que dans la formation, dans le pack tout trado, vous avez tout ça qui est expliqué, surtout avec des exercices corrigés, parce que souvent on me demande pourquoi il faudrait avoir la formation intégrale. C'est pas tant pour le contenu disciplinaire qui est assez facile à trouver dans les livres, mais là surtout vous avez des exercices corrigés qui peuvent vous aider justement à travailler tout ça, que ce soit pour les moyennes mobiles, pour les Bollinger, pour les Fibonacci, pour les chandeliers, tout. Donc n'hésitez pas, si vous voulez pratiquer, à vous procurer la formation. Ensuite, on avait un deuxième signal ici qu'on pouvait appréhender, c'était la possibilité d'un non-croisement baissier M7 M20 quand la S7 fait semblant de monter pour croiser la M20 et qu'elle repart vers le bas. Ça y est, c'est fait, c'était aujourd'hui, donc ça aussi, ça milite pour une continuation de la baisse, mais attention, je le redis pour la 4e fois, quand on dit qu'il y a une baisse, ça nous invite à considérer un contact avec un support, pas nécessairement à la cassure de ce support, c'est très important. Regardez les Bollinger, justement, les bandes de Bollinger ici, qui se sont mises en parallèle baissière, c'est pas neuf, la Bollinger supérieure descendait, la Bollinger inférieure descendait aussi, ça c'était depuis au moins 3 séances, et les autres indicateurs techniques sont importants à suivre parce que ça y est, malheureusement, un nouveau cycle baissier s'est mis en place, c'était le stochastique qui avait donné l'alerte le mardi, il est rejoint aujourd'hui par le CCI qui passe dans sa zone de survente, on est en dessous de moins 100, et du coup ça matérialise d'une part le risque, c'est un cas de non-croisement baissier de MACD, un MACD qui monte, qui va croiser son signal mais qui repart vers le sud, et maintenant malheureusement on avait très peu de temps pour faire basculer les indicateurs lents en territoire haussier, que le momentum passe au-dessus de 0, que le RSI passe au-dessus de 50 et que le MACD passe au-dessus de son signal. Malheureusement ça c'est pas fait, on a maintenant un nouveau cycle baissier qui se met en place, et alors que les indicateurs lents sont toujours en situation situation baissière, donc ce n'est pas bon. Il nous faut voir, et c'est peut-être le plus important aujourd'hui, l'Ichimoku. Alors il y a beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, comme vous le savez, je suis désolé, je suis obligé de me répéter parce qu'il y a tous les jours des nouveaux qui arrivent. La première des choses à dire, c'est qu'on a eu un twist ici et que ce twist nous donne l'objectif des 5210 à peu près. Pourquoi? Parce que selon cette technique, la distance parcourue entre le plus haut et le twist reporté en dessous, eh bien ça nous donne ce niveau. Regardez, on prend le plus haut. On met à mi-chemin le twist, ça nous donne les 5205, 5210 à peu près comme objectif. Mais encore une fois, j'insiste, pas de bol cette fois-ci parce qu'on a des supports, donc ça risque aussi de freiner la statistique. Mais en tout cas, c'est l'objectif Ichimoku qui est donné. Autre élément qui est intéressant à prendre en considération, j'avais signalé ça hier déjà, c'est qu'on a un cluster, un ensemble de résistances ici, avec un plat de Kijun, le niveau du twist ici, et on sait que généralement ça pose des difficultés et ça sera également une difficulté pour passer à la hausse. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais réinitié un swing baissier parce qu'on avait beaucoup de résistance au-dessus de la tête. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la lagging span pour deux raisons. La première des raisons, c'est que regardez ce qui s'est passé ici. On avait, vous le savez, une méga tendance haussière avec cette oblique ascendante ici, voilà, comme ça. Et on a vu la cassure qui était notre première alerte ici, c'était le 7 mai. Et on sait que tout ce qui se passe sur les cours doit trouver écho au niveau de la lagging span. Et ce qui s'est passé justement, c'est que là, sur cette bougie-là, si vous prenez 26 périodes en arrière, la lagging span a rebondi sur cette résistance, sur ce support cassé, ce qui nous a donné la hausse à laquelle on a, le rebond technique auquel on a assisté. Mais ça y est, c'est terminé. La lagging span a également cassé la résistance à présent, donc ça milite également pour un affaiblissement. Vous noterez également qu'on a une configuration particulière de la lagging span ici. Regardez, l'angle de la lagging span qui a rebondi est extrêmement pentu. Ça, généralement, ça signifie que dans le prolongement, il y a un support.
et ce support il est donc aux alentours de 5271. Il faut savoir que c'est un élément également qui milite pour le fait qu'on risque d'avoir du soutien sur cette zone comprise globalement entre 5266 et 5201. Donc attention à ceux qui voudraient se précipiter pour spéculer à la baisse, c'est un petit peu dangereux maintenant. Pour terminer, dans cette zone également, il y a la SSB qui traîne. La SSB ici, c'est un support fort, ok, donc ça renforce l'idée d'un rebond technique sur toute cette zone, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que cela vous a éclairé un petit peu. Je vous souhaite une excellente journée. À titre personnel, je l'ai écrit sur le blog, hein, puisque j'avais un swing baissier, je vais commencer à prendre mes profits, hein, et je vais pas viser nécessairement beaucoup plus bas, hein. Quand on va attaquer le gros des supports, hein, j'aurai déjà bien allégé ma position short. Il restera normalement qu'une position short résiduelle, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, donc je vous dis à demain pour la mise à jour, et vous pouvez vous rendre sur mon blog pour voir la matrice de trading du jour, également la synthèse écrite, et puis, ah oui, je voulais le dire, vous savez, il faut diversifier son patrimoine, ok, et je ne vous cacherai pas qu'à titre personnel, hein, je diversifie avec notamment les métaux précieux, et les métaux précieux connaissent vraiment une progression très intéressante, hein, depuis quelques semaines, quelques mois même. Et si vous voulez diversifier votre patrimoine, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur l'or et sur l'argent. Je les publie toutes les semaines avec mes points d'entrée. Ça peut vous être utile. Et puis bien sûr, si vous ne savez pas quoi acheter, mon partenaire depuis toujours pour l'or et l'argent, c'est aucoffre.com. Il y a une bannière sur mon site et il y a un article, dans l'article sur l'or et l'argent, pour en savoir davantage sur cet acteur qui est le leader en France, hein, de l'achat et de vente d'or. Voilà. Je mets une vidéo à la fin de cette vidéo en incrustation, comme ça vous verrez où on en est sur l'or et sur l'argent. N'hésitez pas à vous y référer. À demain pour la mise à jour.